Bienvenue dans Savoir, le podcast Vigne-Vin proposé par l'Institut français de la vigne et du vin. Plongez avec nous dans l'odyssée de la sélection et création variétale, une première saison où nos experts et partenaires vous dévoilent les secrets de l'innovation variétale. La qualité d'un plan de vigne, pour moi, il faut dissocier deux parties, la qualité sanitaire et la qualité physique. C'est un domaine très vaste. Il faut savoir que la réglementation française au niveau de la pépinière, donc des plants de vigne, est la plus poussée en Europe. Découvrez comment la science et l'innovation façonnent la viticulture face aux défis de l'agroécologie, du changement climatique et pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. On peut entendre des choses comme quoi, selon les greffes, on aurait une incidence plus ou moins forte, par exemple, des maladies du bois. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas du tout de données vraiment précises. Et c'est pour ça que dans le cadre de nos projets, dans Origine, on a commencé à y travailler, mais on va continuer dans le projet Caligreffe, on va justement essayer de travailler sur des critères objectifs pour les comparer entre elles, ces greffes. À chaque épisode, nous explorons un thème en lien avec les variétés et les cépages de la vigne, fruit de 60 ans d'expertise de l'IFV. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti, préparez-vous à vendanger et à laisser décanter des litres de connaissances. Ce nouvel épisode de Savoir, le podcast Vigne-Vin, est consacré à la qualité des plants. Comment vérifier la qualité d'une greffe, comment la recherche travaille pour mieux maîtriser la qualité des plants obtenus et peut-on passer un plant dans un scanner? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Spilmont, responsable du laboratoire de détection à l'IFV au Grau-du-Roi, qui travaille sur la détection des agents pathogènes, les virus, l'assainissement. Et elle est également animatrice de projets de recherche sur les dépérissements. Et j'ai également à mes côtés Giovanni Varelli, qui est pépiniériste basé dans le Vaucluse, président de la marque Vitipeps et vice-président de la Fédération française de la pépinière viticole. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On démarre cet épisode avec la traditionnelle question à nos invités. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel et surtout, pourquoi? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Donc, moi, je serais la Syrah. J'ai travaillé quand j'ai été recrutée sur un problème qui était le dépérissement de la Syrah. Et du coup, est-ce que vous avez résolu ce problème? Oui, on a pu montrer que c'était d'origine génétique, en fait. C'était un problème génétique et donc on a retravaillé la sélection clonale, ce qui a permis de mettre à disposition des clones non sensibles au dépérissement de la Syrah, ce qui règle le problème pour l'ensemble de la filière. Et vous, Giovanni, quel cépage vous seriez? Moi, je serais un cépage résistant et réellement résistant, puisque ce sera l'avenir des cépages pour la viticulture de demain. Donc, si j'avais un exemple à citer lors d'aujourd'hui, je dirais le Floréal, qui pour moi est le plus réussi au niveau organoleptique comme cépage et qui est résistant. Très bien. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la qualité des plants. Donc première question plutôt simple pour démarrer. Qu'est-ce qu'on entend par qualité d'un plant pour les vignerons, pour les pépiniéristes? Giovanni, je vous laisse nous expliquer. Donc la qualité d'un plan de vigne, pour moi, il faut dissocier deux parties, la qualité sanitaire et la qualité physique. Pour la qualité sanitaire, l'attente est pour les deux parties, autant les pépiniéristes que les vignerons, puisque le pépiniériste, lui, veut un matériel sain, notamment au niveau du matériel initial, une sélection irréprochable et une protection de toutes les variétés françaises sans faille. Pour le vigneron, idem. Quand il plante un plant de vigne dans son appellation, il veut être sûr que ce plant de vigne ne lui apportera aucune maladie ou certaines viroses. Donc cette partie-là est très importante pour les deux. La qualité physique, elle est aussi importante, un, parce que c'est le pépiniériste qui va la déterminer, et deux, parce que le vigneron, lorsqu'il plante le plant chez lui, dans ses plantiers, il veut avoir des plants qui poussent et qui soient sains au niveau de la pousse. Voilà, c'est très important pour les deux. Voilà comment on peut déterminer une qualité d'un plant. Il faut savoir aussi qu'il existe une réglementation qui nous est imposée par France Agrimaire sur ce point-là, où il faut que le test de pousse soit positif, c'est-à-dire qu'on va pousser le greffon en avant et en arrière pour vérifier que la jonction soit bien solide. On va aussi regarder le système racinaire, qu'il faut au moins 3 grosses racines en triangle et un envoûtement minimum de 2 cm, c'est bien sûr souhaitable plus, au niveau de la pousse et que la pousse soit bien développée. Anne-Sophie, sur cet aspect qualité, qu'est-ce que vous avez ajouté?
La qualité, effectivement, la qualité d'un plan greffé soudé, parce qu'effectivement, il est important de repréciser que la quasi-totalité des plants de vigne qui vont être plantés en France sont des plants qui ont été greffés, donc qui associent un greffon qui va donner la variété, qui va produire le raisin, et le porte-greffe qui va permettre l'enracinement. On se doute qu'effectivement, tout ce qui va se passer au niveau de la jonction de la greffe, tous les nouveaux tissus qui vont être produits, c'est extrêmement important de comprendre comment ça s'associe. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dans le cadre de différents projets sur cette zone de jonction notamment. Alors ça, on reviendra un peu plus tard hein, sur tous vos travaux de recherche, justement. Mais du coup, si on a un plant de mauvaise qualité, on va dire, quelles peuvent être les conséquences? Un plant de mauvaise qualité, que ce soit sanitaire, on va retrouver de la maladie dès la première année du plantier, malheureusement. Et s'il a un problème physique, le plant ne pousse pas. Et donc, on a un échec à la plantation. Donc, il y a quand même des enjeux à travailler sur ces sujets. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'est des gros enjeux pour l'ensemble de la filière. Donc, comment vérifie-t-on la qualité d'une greffe? Donc, le test de base, c'est dit du pouce. Donc, en quoi il consiste? Il consiste avec le pouce, à pousser le greffon du plant vers l'avant et vers l'arrière. Il y en a même qui vont de gauche à droite aussi, en plus. Vérifier que le greffon le cal est bien régulier et que le greffé soudé est solide. Maintenant, il y a aussi une vérification qu'on peut faire visuellement, parce qu'on peut déjà, rien qu'en tournant le plan devant soi, vérifier que le cal est bien régulier et existe bien tout autour de la greffe. Du coup, pour compléter un peu ces paramètres, j'imagine, Anne-Sophie, vous avez mené vous aussi des recherches pour apporter des critères supplémentaires pour les pépiniéristes pour mieux comprendre également la réussite au greffage, c'est bien ça? Oui, alors on a commencé à travailler dans le cadre d'un projet qui s'appelait Origine, à justement étudier un peu plus en détail cette zone de jonction, cette zone de greffe, qui, comme vous l'imaginez, est primordiale puisque c'est dans cette zone que vont se définir des nouveaux tissus qui vont permettre les jonctions et donc le fonctionnement correct entre le greffon et le porte-greffe. Donc l'idée était d'aller au-delà d'un test mécanique qui est actuellement réalisé, test mécanique qui va vérifier la qualité de la soudure et de regarder visuellement le cal. Et c'est pour ça qu'on a eu recours à des techniques d'imagerie qu'on appelle la tomographie à rayon X, qui est en fait basée sur donc des systèmes de scanner, comme quand on va passer une radio en quelque sorte. Vous avez scanné les plans. Voilà, on a scanné les plans sur des systèmes, dans le cadre d'une plateforme qui est présente à l'université de Montpellier. Et donc on peut voir, on fait plusieurs images, on fait 1200 images par plan. Et derrière, ça nous permet de faire une reconstruction en 3 dimensions du plan et d'aller voir à l'intérieur vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de la jonction, de la greffe, au niveau de la jonction entre les tissus, voir s'il y a des vaisseaux, voir s'il y a des nécroses, etc. Et donc de compléter la vision purement externe qui est actuellement la seule qui est possible pour tester cette soudure. Et donc, quels sont les résultats les plus intéressants justement sur ces recherches? Alors, on a vu que si on fait le lien, donc on a pu faire des tests sur différents lots qui avaient été produits et on a pu voir que on avait une corrélation entre différents indicateurs internes et notamment le bois produit post-greffage, le bois qui est produit pendant l'année de pépinière et aussi la quantité de vide qui va être dans cette zone de jonction et les plants qui vont passer ou ne pas passer le tri au niveau du test de la soudure. Donc, on a donc des nouveaux indicateurs un peu plus quantifiables et précis pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mais bien sûr, là, on est au stade pépinière. Et donc, derrière, l'idée, c'est d'aller voir si ces indicateurs qu'on a identifiés en sortie de pépinière sont des bons indicateurs pour ce qui est ensuite du développement du plan au vignoble. Donc ça, c'est le sujet, un des objectifs du projet qui vient de commencer, là, pour le projet Caligreffe qui a commencé début octobre. Giovanni, vous intéressent vous aussi ces résultats pour essayer de mieux comprendre au-delà des tests physiques que vous avez l'habitude de pratiquer? Bien sûr, nous sommes très intéressés par ces recherches. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, nous avons une vérification visuelle de la greffe et le test du pouce, et un peu le savoir-faire du pépiniériste. Je pense qu'il est intéressant pour nous d'avoir des critères plus importants que l'imagerie va nous donner, en nous disant, voilà, nous avons vérifié cette greffe, les jonctions sont bonnes, et extérieurement parlant, nous avons remarqué qu'il y avait tel ou tel critère qui apparaissait, et qui peuvent nous donner une indication lors du tri des plans en disant ce plan est vraiment un plan bien greffé. Donc l'idée à terme, ce serait de pouvoir dégager des critères complémentaires que vous pourriez appliquer en pépinière, c'est ça? Oui, en pépinière et lors du triage des plans, oui.
Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de démarrer notre quiz. Donc, nous vous avons préparé quelques questions pour tester vos connaissances. Vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer. C'est parti. Alors, première question. Contre quoi le traitement à l'eau chaude est-il efficace? Flavescence dorée, Xylella fastidiosa, notamment. Vous confirmez, Giovanni? Oui, en sachant que dans certains décrets, le traitement à l'eau chaude est efficace sur tout. Je ne suis pas certain. Quelles maladies peuvent se révéler en pépinière avec des symptômes? Je vous fais 3 propositions. L'enroulement et la flavescence dorée, uniquement les maladies à phytoplasme, aucune maladie, les plants sont trop jeunes. La première réponse. L'enroulement et la flavescence dorée? Oui. Oui. Vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce sujet? Oui, si vous voulez, dès la première année, s'il y a présence de phytoplasme de la flavescence dorée, nous pouvons avoir des symptômes de jaunisse dans les pépinières. D'abord, les pépinières sont contrôlées par les professionnels dans ces réglementations, ces obligations OPA. Et donc, tous les plants sont surveillés justement pour vérifier qu'il n'y ait pas ce style de symptômes. Et puis, l'enroulement aussi, il peut extérioriser des symptômes dès la première année de pépinière. Donc, ce sont des maladies que nous surveillons. C'est pour ça qu'il y a des vérifications pépinières, effectivement, visuelles. C'est une obligation réglementaire? Oui, tout à fait. Nous sommes passés au PA depuis 3 ans maintenant. Donc OPA, ça veut dire opérateur professionnel autorisé, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité d'effectuer de la surveillance visuelle, en étant été formés aux reconnaissances des symptômes de toutes ces maladies. Donc c'est ce que nous faisons toute l'année de la production, mais c'est pas que la pépinière, c'est aussi les greffons et les vignes-mères de Porte-Greffe. En sachant que, par exemple, les adhérents Vitipeps, eux, sont formés chaque année, voire maximum une fois sur 2, sur la reconnaissance de toutes ces maladies qui sont dites de quarantaine ou de non-quarantaine. Question suivante. Les symptômes de glyphosate sont-ils visibles en pépinière? Oui ou non? Oui. Oui. Pareil dès la première année? Oui. Dès qu'ils sont touchés. Dernière question. Si je greffe du matériel malade et non malade, est-ce qu'il y a un risque de transmission? Oui, non ou ça dépend? Ça dépend des maladies. Par exemple, dans le cas des virus, si vous greffez des bois qui sont infectés par des virus, il n'y a pas de transmission mécanique. Donc, vous pouvez derrière greffer des bois sains, il n'y aura pas de transmission. Par contre, si on parle de bactéries, il peut y avoir un risque de transmission au bois suivant. Je vous propose qu'on reprenne maintenant le cours de notre épisode sur la qualité des plants. J'avais une question concernant la greffe en oméga. Est-ce que vous pouvez nous repréciser de quoi il s'agit et est-ce qu'il existe aussi d'autres types de greffes? Giovanni? Alors oui, donc on va parler déjà de la greffe oméga, qui est la plus largement utilisée, puisque je pense qu'on est autour de 90% des plants produits en France qui sont greffés à l'oméga. Il existe en effet d'autres méthodes de greffe. Ce qu'il faut savoir, on pourra les énumérer, mais ce qu'il faut savoir à la base, c'est que le principe est toujours basé sur la même chose, c'est-à-dire que toutes ces greffes-là, que ce soit donc oméga, anglaise, en fente, en étoile, en ténomortaise, tout est basé sur la greffe à un œil. C'est tout le même principe. Et après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne greffe. C'est juste une histoire de bon ou mauvais greffeur. En deux mots, c'est ça. Ce qui va changer entre toutes ces greffes, c'est les tissus qui vont être mis l'un contre l'autre pour pouvoir obtenir le cal. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la greffe, si elle est mal faite, elle sera pas bonne à la fin, que ce soit en oméga ou en anglaise.
Anne-Sophie, vous voulez peut-être compléter sur les différentes greffes? Oui, alors juste pour dire, comme l'a dit Giovanni, qu'effectivement, il y a différents types de greffes et c'est basé juste sur la forme, en fait. L'oméga, c'est la forme. Une greffe anglaise, c'est une greffe un petit peu en éclair. Donc, c'est vraiment basé uniquement sur la forme. On associe toujours un greffon et un porte-greffe. Et effectivement, ce qui va changer, c'est les tissus qui vont être en contact. Derrière, les plans vont être triés de la même façon, sur les mêmes critères. Donc effectivement, derrière, c'est difficile de savoir s'il y a une greffe qui est meilleure qu'une autre, et bien sûr, quels vont être les critères pour caractériser et décider qu'une greffe est meilleure qu'une autre. Ça, c'est une question qui existe depuis quand même de nombreuses années. C'est pour ça que dans le cadre de nos projets, dans Origine, on a commencé à y travailler, mais on va continuer dans le projet Caligreffe. On va justement essayer de travailler sur des critères objectifs pour les comparer entre elles, ces greffes. Donc un certain nombre de ces greffes, et notamment la greffe Oméga et la greffe anglaise, qui est la deuxième greffe la plus utilisée en France. Donc pour ce faire, donc, ils vont être greffés par des pépiniéristes qui ont l'habitude de greffer ces greffes, comme l'a dit Giovanni, car c'est très important d'avoir l'expertise sur ces greffes. Et elles vont être greffées avec du matériel qui a la même origine, mis dans des conditions de stratification et de pépinière similaires, donc des plans tout à fait comparables. Et derrière, on va les caractériser sur nos indicateurs, donc indicateurs internes, le bois néoformé, le vide qui peut être présent ou pas. Et aussi, ces plants vont être installés au vignoble et on va faire des mesures objectives agronomiques de vigueur, de développement, pour pouvoir vraiment avoir des résultats cette fois-ci comparables et pas juste des impressions comme on peut entendre actuellement un petit peu dans la nature, une comparaison a priori de ces greffes sans avoir de données vraiment objectives et quantifiables. L'idée, c'est que ça pourrait avoir une incidence éventuellement sur la qualité des plants, sur les maladies, sur les transmissions, c'est ça? Alors, il se dit dans la nature effectivement beaucoup de choses, mais des choses qui sont pas du tout vérifiées pour l'instant. Effectivement, on peut entendre des choses comme quoi, selon les greffes, on aurait une incidence plus ou moins forte, par exemple, des maladies du bois. Donc, mais ça, pour l'instant, on n'a pas du tout de données vraiment précises. Vous allez comparer des vignobles qui n'ont pas du tout la même vie, donc ça, c'est pas des plans similaires. Et donc, effectivement, pour voir si oui ou non il y a une conséquence sur la reprise, le développement, la vigueur d'un côté, et aussi éventuellement sur éventuellement du développement de maladies et notamment les maladies du bois, il faut se mettre dans des conditions où on va avoir des plants qui ont été produits dans des conditions comparables et qui ont été installés dans des conditions comparables. Et donc c'est vraiment l'objectif à moyen et long terme des nouveaux dispositifs qui ont été installés dans Origine et qui vont être aussi des nouveaux dispositifs qui vont être installés dans le cadre du projet Caligreffe. Et on attend des premiers résultats dans combien de temps à peu Alors près? pour tout ce qui est caractérisation, on va dire sur des indicateurs, ça va être dans les 2 ans. Si on parle plutôt de la vigueur, là, il va falloir attendre un petit peu plus. Vigueur, pérennité, bon, forcément, c'est quelques années de plus. Et maladie du bois, ben voilà, ça sera d'ici, il faut quand même attendre l'expression des symptômes, donc on va dire, allez, au plus tôt 4 à 6 ans. Mais on aura des premiers résultats sur les indicateurs et la caractérisation des plants assez rapidement, quoi, dans les 2 ans. Giovanni, vous êtes intéressé, attentif, on va dire, à toutes ces études et ces recherches en cours? Alors oui, oui, bien sûr, nous sommes intéressés, hein, notamment sur la partie viabilité de la greffe. Après, je suis moins convaincu par rapport à la transmission des maladies du bois, puisqu'on a eu déjà des essais qui ont été faits, notamment par certains techniciens et ingénieurs de l'IFV, où on avait implanté des plants complètement exempts de tout champignon. Vous savez que les maladies du bois, c'est l'addition de plusieurs champignons. Donc on avait planté ces plants sans aucun champignon, et dès la première année, on a commencé à observer des plants qui étaient contaminés par certaines familles de champignons, et au bout de 3 ans, ils étaient tous. Donc ça va être compliqué, je pense, de voir si vraiment il y a une accélération de la contamination par les maladies du bois par la greffe, ou si c'est par l'extérieur qu'ils sont très vite contaminés. Par contre, tout l'aspect de la viabilité de la greffe et de la bonne qualité de la greffe, bien sûr, ça nous intéresse, puisque ça fait partie intégrante de notre métier. Alors un autre aspect de la qualité, c'est la qualité sanitaire des plants. C'est un aspect qu'on a déjà abordé dans le sujet de l'épisode 2 de Savoir, le podcast Vignevin consacré à la sélection clonale. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment la pépinière peut s'impliquer dans cet aspect sur la qualité sanitaire. Oui, alors c'est un domaine très vaste, hein. Il faut savoir que la réglementation française au niveau de la pépinière, donc des plantes de vigne, est la plus poussée en Europe, hein. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé la marque Vitipeps. C'était pour pouvoir nous démarquer par rapport aux autres pays européens producteurs, et aussi pour pouvoir rajouter quelques lignes qui nous paraissaient importantes et pouvoir démarquer notre production française.
La réglementation, je vais vous donner quelques exemples qui nous est imposé. C'est déjà du repos du sol, problématique foncière énorme pour les pépiniéristes. Vous savez qu'on ne peut pas mettre une pépinière après l'autre s'il n'y a pas eu 4 ans révolus de repos. On ne peut pas planter une vigne mère, que ce soit de greffon ou de porte-greffe, avant 10 ans du repos du sol. Tout ça pour les viroses et cournouets. Nous avons l'obligation de faire des autocontrôles sur tout notre matériel que nous multiplions au bout de 5 ans, une fois que ces plantes de base ont été plantées, et après tous les 9 ans. Donc il y a une vérification périodique et régulière de l'état sanitaire de notre matériel que nous greffons. Nous avons aussi, on en a parlé un petit peu sur le premier sujet, la surveillance que nous oblige nos fonctions d'OPA, opérateurs professionnels autorisés. Donc nous passons chaque année, que ce soit la pépinière, les vignemères greffons ou les vignemères de porte-greffe, nous passons 4 fois dans l'année pour vérifier s'il n'y a pas présence de maladies de quarantaine et de non-quarantaine d'ailleurs. Et nous sommes d'ailleurs formés, et notamment par Vitipeps, pour ceux qui sont adhérents à la marque, chaque année sur la reconnaissance de tous ces symptômes de maladie. Nous faisons énormément de prospection flavescence dorée aussi. Je rappelle que la réglementation, alors ce coup-ci elle est européenne, nous devons donc bien sûr prospecter l'intérieur de nos parcelles, pépinières, vignes mères, mais aussi les environnements, en sachant que l'Europe a déterminé qu'on devait faire 20 mètres autour d'une pépinière, 20 mètres autour d'une vigne mère à greffon, et 40 mètres autour d'une vigne mère de porte-greffe. Sachez malgré tout que les vignes mères de porte-greffe, et ce depuis 13 ans par exemple en Bocuse, on fait 250 mètres autour et non pas 40 mètres, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on va plus loin que ce que nous impose la réglementation européenne. Ben, tout ça pour apporter des garanties très fortes au niveau du sanitaire, au niveau du plan français, à nos clients vignerons. Concernant le traitement à l'eau chaude pour lutter contre la flavescence dorée, est-ce que cela peut altérer la qualité des plants? Quel est votre avis sur ce sujet? Donc il faut rappeler que le traitement à l'eau chaude, c'est 54 degrés pendant 45 minutes. Et on sait très bien que la température létale pour un plant lignifié, c'est à peu près 52 degrés. Donc on est très proche de cette fameuse température qui pourrait être fatale. Donc on va déjà observer, on a déjà observé, et ça se confirme à chaque fois, un retard à peu près de 15 jours de débourrement de ces plants par rapport à des plants qui sont non traités. Et puis aussi peut-être un impact plus important sur des plants qui ont un peu moins de réserve, qui ont eu des petits problèmes en pépinière, de pousses notamment, où là ça peut être fatal pour ces plants-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 15 jours de retard de débourrement, selon les conditions climatiques et qu'il se passe lors de la plantation chez le vigneron, ou la période aussi, puisque les vignerons parfois ont tendance à planter tard, pour des raisons X ou Y, souvent climatiques aussi, on peut avoir aussi des répercussions et donc de la mortalité sur des plants qui ont été traités à l'eau chaude. Donc vous, c'est pas forcément quelque chose que vous préconisez de manière systématique? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier point, c'est que lorsqu'on prône vraiment le traitement systématique, on oublie toute la lutte, tout ce qui est important pour la lutte, c'est-à-dire la prospection. Et ça, je peux vous certifier que ça a été vérifié, c'est-à-dire qu'on se dit, eh bien, le plan est traité, donc on ne fait plus de prospection, ça sert à rien, on est tranquille. Or, c'est faux. Donc, ce qu'il faut savoir pour la lutte contre la flavescence dorée, c'est que la réglementation oblige le pépiniériste à faire des traitements soutenus, 3 traitements obligatoires, et ce depuis 25 ans, sur tout ce qui est vigne mère de greffon et de porte-greffe. Et pour la pépinière, c'est du traitement à l'intensif, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de réménance du produit, donc à peu près tous les 12 jours, tous les plants sont traités contre la cicadelle, tant que pendant la période végétative de la pépinière, c'est-à-dire à son implantation fin mai jusqu'au fin octobre. Et en plus, on va rajouter la prospection que nous faisons chaque année. Pour vous citer un exemple, en Vaucluse, c'est 3000 hectares par an, et ce, on le fait depuis maintenant 14 ans, où on va avoir toujours les mêmes parcelles qui sont autour de nos vignes mères de porte-greffe ou greffon. Donc, vraiment une surveillance très exhaustive. Et pour moi, c'est le plus important. Le traitement à l'eau chaude, il vient après. Il vient si on trouve un départ de quelque chose. Ça nous permet de traiter le matériel qui est pas loin de ce début de foyer.
et ça permet malgré tout d'avoir à la fin un plan qui est sain puisqu'on a pallié au problème. Voilà pourquoi je suis contre le traitement systématique du plan, parce que saturer la partie la plus importante de la lutte. Anne-Sophie, votre point de vue, vous, sur ce traitement à l'eau chaude? Alors oui, pour préciser effectivement ce que disait Giovanni, donc effectivement le traitement à l'eau chaude, il est efficace contre un certain nombre d'organismes, on en a parlé, notamment donc le phytoplasme de la flavescence dorée, c'est-à-dire qu'il va détruire ce phytoplasme si par hasard il était dans le plant. Mais ce n'est pas une vaccination, donc ça n'empêche pas le plant, une fois installé au vignoble, si jamais dans l'environnement il y a des cicadelles, qui est donc le vecteur infectieuse, qui auront été piquées des vignes dans une vigne avoisinante, par exemple, de recontaminer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui évite la recontamination. Par contre, ça permet de s'assurer de l'état sanitaire par rapport à ce phytoplasme à un instant T au moment où on plante. Après, effectivement, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes sans doute difficiles parfois à mettre en place par les pépiniéristes, qui font qu'il peut y avoir effectivement des impacts. Souvent, c'est un retard de débourrement qui est observé, pas forcément un impact plus majeur que ça. Et donc, je pense que la façon dont ce traitement, quand il doit être appliqué, est appliqué, c'est des choses qui sont effectivement assez strictes et parfois compliquées, je comprends, à mettre en œuvre. Néanmoins, il s'avère que c'est un traitement qui est efficace contre le phytoplasme de la flavescence dorée, donc avec les remarques qu'on vient d'avoir, mais qui est aussi efficace contre Xylella fastidiosa, qui est une menace qui n'est pour l'instant pas présente sur vigne en France, mais qui est surveillée attentivement. Et donc, c'est quand même une méthode qui pourrait avoir un spectre assez large pour détruire un certain nombre d'agents pathogènes. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte et à garder en mémoire. Je voulais rajouter sur le traitement à l'eau chaude qu'il a vraiment une efficacité si on a surveillé le vignoble avant d'introduire du plan. Donc, par exemple, si du matériel étranger arrive en France, si le traitement n'est pas fait en amont, c'est pas parce qu'on aura la maladie, malheureusement, qui peut arriver par ces plans-là, qu'il faudra traiter après. Il faudra continuer à surveiller. Et le deuxième point que je voulais rajouter, c'est qu'avec Vitipeps, nous garantissons la traçabilité des traitements à l'eau chaude par l'étiquette violette, qui atteste que le traitement à l'eau chaude a été bien effectué dans les règles de l'art et dans une station agréée en France. Alors, c'est pas anodin parce qu'il y a plus de 60 maintenant stations qui tournent au niveau français. On est le seul pays européen qui en a autant. Et toutes ces stations-là sont contrôlées chaque année par France Agrimaire pour vérifier que les respects des températures et des temps de trempage sont effectués. Oui, donc c'est un gage de qualité, de traçabilité. Exactement. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cet épisode. Dernière question à tous les deux. Pour vous, quels sont les enjeux, les perspectives pour la filière autour de ces sujets de la qualité des plants? Du coup, effectivement, on espère avec les projets là, le projet qui est en cours notamment, avoir vraiment plus d'informations sur des indicateurs, donc des critères pertinents pour aider à vraiment trier des plants greffés soudés encore de meilleure qualité, on va dire, pour que ces plants, bien sûr mis dans des conditions correctes de plantation, se développent de façon idéale. Et on espère aussi donc obtenir des informations plus objectives sur la comparaison des greffes, qui reste quelque chose d'assez qui revient régulièrement dans les points d'interrogation qui sont posés. Donc on espère avoir des informations qui vont aider concrètement l'ensemble de la filière, donc des pépiniéristes aux viticulteurs. À vous, Giovanni? Oui, nous aussi, nous espérons justement avoir des outils encore plus performants pour pouvoir estimer la bonne qualité d'une greffe, la bonne qualité d'un plant, pouvoir livrer nos clients vignerons avec plus de professionnalisme et plus de précision, plus de méticulosité. Voilà, donc c'est avec cette recherche-là qu'on y arrivera, comme on y arrivera aussi pour la transition écologique, pour le réchauffement climatique, avec la sélection, les nouvelles variétés, les variétés résistantes à la sécheresse ou les variétés résistantes aux maladies. Tout ça est très important parce que c'est ce qui va définir et qui va améliorer nos conditions de travail, nos pépiniéristes, la viticulture de demain.
Merci beaucoup à tous les deux, Anne-Sophie Spinon et Giovanni Varelli, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cet épisode de Savoir, le podcast Vigne Vin consacré à la qualité des plants. Tous les autres épisodes de Savoir, le podcast Vigne Vin, il y en a 12 en tout, sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Moi, je vous dis à très bientôt.